Bonjour et bienvenue à Golf pour les nuls. Aujourd'hui, nous allons traiter trois aspects, le coup avec le fer 6, le coup d'approche lobé et le coup avec le fer 7, incluant deux indicatifs pour ces derniers. Premièrement, mon coup de fer 6 de l'année passée a mystérieusement disparu, donc nous ne pouvons pas le voir. Mais j'ai trouvé une solution car cet été je suis allé prendre des cours de golf avec un pro à Ellesmere et j'ai pu identifier mon erreur qui est la suivante. Alors, on peut regarder ici sous mon cou que aussitôt que mon downswing est fini, ma tête va être levée avant même que la balle soit frappée. Donc, cela va causer que mon corps au complet va se lever avec ma tête et le bâton va être mal aligné avec la balle au moment de l'impact. Et c'est pour ça. Voici le coup avec le fer 6 corrigé, donc on peut voir que ma tête ne lève pas, alors le coup va être beaucoup mieux réussi à la fin. Le premier indicatif consiste à placer une balle derrière l'autre et les frapper les deux en même temps. C'est un indicatif pour le fer 6 pour empêcher le golfeur de lever sa tête avant que la balle soit frappée. Le fait qu'il faut frapper deux balles une après l'autre fait que une fois la première balle frappée, la deuxième balle doit être frappée aussi, donc le golfeur ne peut pas lever sa tête avant la deuxième balle frappée. Mais la première balle frappée, c'est celle qui compte, alors ça incite le golfeur à ne pas développer le mauvais réflexe de lever sa tête avant la première balle frappée. Passons maintenant au coup d'approche lobé. Mon problème avec le coup d'approche lobé, c'est que je casse beaucoup trop les poignets, donc la face du bâton est à un mauvais angle lors de l'impact. Pour corriger cela, il faut faire un swing beaucoup plus en pendule. Voici maintenant mon swing de chipping avec l'erreur. On peut voir que je casse beaucoup les poignets déjà avant que je fasse mon swing. Et cela va causer des problèmes à l'impact, comme j'ai dit plus tôt. Maintenant, je démontre la bonne technique pour faire le coup d'approche lobé. On peut voir que l'alignement de mes bras est beaucoup plus en forme de pendule et c'est ça qu'on essaie de chercher pour être sûr que la face du bâton frappe la balle au bon angle. Voici maintenant l'indicatif numéro 2. L'indicatif numéro 2, c'est pour le coup d'approche lobé. Ça consiste à mettre trois balles, une à côté de l'autre, pour les frapper une après l'autre. La première vers la droite si tu es droitier, vers la gauche si tu es gaucher. La deuxième aussi droit que possible. Et la troisième vers la gauche si tu es droitier ou vers la droite si tu es gaucher. Sans changer ton alignement, c'est tout dans le swing. Tout est dans le swing, dans le fond. Il faut ajuster la puissance de son swing avec la trajectoire qu'on veut que la balle fasse. Et ceci va nous donner beaucoup plus de contrôle sur notre coup d'approche lobé. Et c'est ça qu'on cherche, plus la précision que le pouvoir dans ce genre de swing. Finalement, on va parler du fer 7. Le fer 7 est un bâton qui se joue généralement dans l'allée, à environ 135 verges du vert dans mon cas. Et mon erreur avec ce bâton, c'était la même qu'avec le fer 6, c'était que je levais la tête trop tôt. Donc, tout ce qu'il faut faire, c'est pratiquer l'indicatif du fer 6 avec le fer 7 et dans mon cas, tout s'est réglé. Et c'est tout. J'espère que vous avez aimé cet épisode de Golf pour les nuls. Merci et